Et si on parlait de la Saint-Valentin, et si on parlait de l'opportunité que tu as à la Saint-Valentin de pouvoir développer une stratégie marketing qui va te permettre derrière de pouvoir monétiser ces clients qui n'ont pas finalement l'habitude de venir chez nous, puisqu'en majorité, ce sont des hommes. Tout de suite, et on va parler de ça. Bon, évidemment, si tu n'as pas de rose rouge, ça va être compliqué. À la Saint-Valentin, il faut vraiment que tu aies des roses rouges. Et je ne dirais pas n'importe quelle rose rouge, vu que le prix est cher, n'hésite pas à y mettre la qualité, parce que c'est là que tu vas pouvoir véhiculer une véritable image de qualité. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour leur donner vraiment envie de revenir, à part pour des roses rouges. Comment finalement communiquer pour que le client puisse se dire « Waouh, c'est pas mal, je vais revenir, ils sont sympathiques ». En vrai, un client, pour qu'il revienne, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il vous kiffe. Parce que finalement, des roses rouges, il peut en trouver partout, etc., etc. Mais la différence, ça sera vous, votre authenticité, ça c'est le premier point. Donc ne servez pas les clients, ayez un mot gentil, ayez une petite remarque hyper sympathique, remerciez-le de pouvoir dire je t'aime à sa femme, enfin, faites finalement votre métier. C'est pour ça qu'on est là, c'est qu'on est des passionnés. Ensuite, deuxièmement, on a tous des outils marketing. On a tous des cartes de visite, on a tous tout un tas de choses qui nous coûtent déjà assez cher. Autant s'en servir et ne pas dépenser d'argent supplémentaire. Je vais vous parler, moi, maintenant, de ma carte à moi, personnelle. Alors, bien sûr, on est fleuri, je ne vais pas vous montrer l'armada que vous connaissez. Mais moi, par exemple, j'ai une carte qui est toute simple. Donc, c'est à l'envers, désolé, mais bon, elle est toute simple, ta. Mais derrière, il y a marqué une petite chose. Cette carte a une valeur de 100 euros. Alors, deux effets. Waouh, comment ça, 100 euros? Et là, je commence à expliquer. Donc, finalement, la personne, je rentre en contact avec elle. Donc, je ne suis plus un inconnu, je ne suis plus la personne qu'il a rencontrée, mais je suis une personne qui lui a proposé quelque chose. Donc, vous, c'est finalement de donner l'occasion à votre client d'avoir envie de revenir parce que vous lui avez proposé quelque chose. Alors, c'est à vous de mettre ce que vous voulez derrière. Ce qui marche le mieux, je vais vous le dire. Allez, c'est un petit secret. Et c'est entre nous les amis. Donc, le petit secret, c'est finalement de faire un sondage. Vous mettez un petit sondage sur votre caisse, le sondage des amoureux. Et puis, vous posez des questions toutes bêtes. Quelle fréquence vous achetez vos fleurs? Vous mettez la tranche d'âge, etc., etc. Mais par exemple, à quelle fréquence vous achetez des fleurs? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver chez un fleuriste, pour revenir plus souvent? Est-ce que c'est une présence peut-être plus facile en ligne? Est-ce que c'est une accessibilité, une ouverture? Enfin, tout ce que vous mettez derrière, posez quelques questions. Pas trop, le temps que vous fassiez le bouquet, il y répond. Et pour le remercier, vous pouvez lui donner un bon d'achat pour plus tard, une réduction pour plus tard, etc., etc. Donc finalement, posez des questions à votre prospect pour pouvoir répondre mieux à sa demande. Bien sûr, en dessous, vous lui demandez son petite adresse mail pour lui dire comme ça, si j'ai quelque chose qui peut correspondre à votre demande, je vous enverrai juste un mail, il n'y a pas de spam, vous le marquez et vous verrez les gens vous remplir avec beaucoup de bienveillance votre formulaire et vous aurez vraiment de la matière pour créer une campagne finalement de communication, de marketing, puisque la première chose qu'on fait dans le marketing, c'est juste savoir ce que désire votre client. On a tous nos idées, on pense savoir ce qu'ils veulent, mais finalement, on tombe souvent à côté. Donc posez des questions, vous verrez, ça va absolument tout changer. Donc c'était un petit tips. En tout cas, je vous dis plein de belles choses pour la Saint-Valentin. Vous savez qu'il y a le jeu concours qui finit le 14 février. Je vous mets le lien de tout ce qu'on avait mis ensemble. J'ai reçu des super vidéos. Le concours s'avère super chaud. Vous êtes extraordinaires. Merci, c'est juste génial. En tout cas, la formation offerte, je sais qu'elle a fait un tabac. Donc, merci Jean-Luc, mon ami. Et pour ceux qui veulent l'accompagnement Fleurist Training Camp ou l'accompagnement porteur de projet, sachez que la clôture des participations, c'est toujours 14 février au soir, les amis. Je vous aime tous. À tout bientôt.